euh, un commentaire d'une vidéo qui vient de paraître, qui est dans la série des débats que mène Ariel Forgeron contre les dissidents, avec les dissidents, en l'occurrence le Grand Monarque. Donc on rappelle Ariel Forgeron, c'est un juif israélien nationaliste, sioniste, et le Grand Monarque, c'est un racialiste blanc, païen et apparemment expatrié. Donc je dois dire tout le bien que je pense de cette vidéo, moi ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est un débat de très haute tenue, d'une grande intelligence. Là je dois dire que le Grand Monarque il a remonté dans mon estime parce que autant je déteste ces vidéos parano où il est seul dans sa voiture, autant là il a pu démontrer une belle intelligence. Bon, je regrette juste la seule chose, c'est ces histoires d'hyperboréens, c'est un petit peu dommage, ça décrédibilise en partie le personnage, mais enfin bon, peu importe, ça c'est un peu secondaire. Alors c'est très intéressant parce que donc des personnages que tout oppose ont pu mettre les choses cartes sur table. Alors c'est tellement rare que ça mérite vraiment d'être noté hein, quand même. Donc d'un côté un juif sioniste, etc. Bien entendu l'histoire de la Shoah, et puis de l'autre côté quelqu'un qui est, on va dire, beaucoup plus réservé pour parler de façon euphémique. Alors, très intéressant sur le fond, donc Ariel Forgeron, lui, sa vision, c'est effectivement les Juifs, un peuple d'élite, qui explique qu'ils occupent les positions dominantes partout, un peu dans tous les domaines. Et il a pu dire que, donc, parler un peu du Talmud, et donc il considère dans son idéologie que sur Terre il y a 70 peuples, et sa vision du judaïsme, c'est pas du tout de nuire au peuple, c'est que effectivement le peuple juif est le chef d'orchestre, serait comme une sorte de chef d'orchestre de 70 musiciens. Et que l'intérêt donc d'Israël, c'est que l'orchestre joue parfaitement. Donc voilà, ça c'est sa vision. Hein. Je vous laisse je laisse à votre appréciation. Alors, quand il parle de peuple d'élite, j'adhère en partie, et oui et non. Oui et non. Peuple d'élite, oui, c'est évident, parce que c'est un peuple qui est toujours tourné vers la performance, vers l'obtention des postes les plus élevés. Donc ça c'est quand même un côté positif. Hein. Pendant que nous, on est dans la médiocrité, et un peu le culte de la médiocrité. Et non, parce que bien entendu, hein, y a un effet communautaire qui fait que y a un système d'entraide qui facilite les choses aussi. Donc, je suis d'accord en partie, et voilà. Enfin, le fait est qu'ils ont un objectif qui est clair, net et précis, et un fonctionnement parfait. Le Grand Monarque, donc il est parfaitement dans l'idéologie des expatriés white flight, hein, c'est-à-dire que la France est foutue et on va essayer de refaire des foyers blancs pour que le monde blanc renaisse un jour. Donc voilà, donc on est dans quelque chose qui est proche de l'idéologie de Conversano. Donc il considère que c'est foutu, que le remplacement a déjà eu lieu, que la France il a mis un trait de plume dessus. Voilà. Alors la chose très intéressante, je trouve, mis à part ça, c'est sa mise en accusation du peuple français sur une empathie pathologique vis-à-vis des autres. Alors il attribue ça au catholicisme, au christianisme. Il n'a pas tout à fait tort. Il n'a pas tout à fait tort, sauf que là, il nous parle du catholicisme Vatican II, Jésus-Christ superstar, vous savez, le Jésus-Christ hippie, hein, qui est là comme un va-nu-pied qui traîne avec l'air halluciné. Soyons clairs, hein, Jésus-Christ, il n'est pas arrivé il n'est pas venu rapporter
la parole de Dieu pour fabriquer des chrétiens, puis après que les chrétiens se suicident. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça tient pas absolument pas la route. Hein, donc l'idée de chrétiens, peuple suicidaire, complètement, non, ça c'est quand on raisonne 2 secondes. Donc ça c'est la version gauchiste qui ne tient pas la route. Le chrétien, c'est pas celui qui se laisse tabasser sans rien faire, puis qui finalement s'en va à la queue entre les pattes ou se laisse détruire. Ça a aucun sens. Voilà. Donc voilà, sinon j'ai bien aimé le débat qui était vraiment très, très cordial, très courtois. Chacun a pu mettre les choses sur la table sans tabou. C'était vraiment, c'était remarquable. Moi je dois dire, ça fait un bien fou ce genre de débat. Même si on n'est pas d'accord entièrement ou partiellement avec les uns ou par les autres. Mais je dois dire que ça c'est quelque chose qui, ça redonne de l'espoir envers l'humanité. Merci monsieur, hein, je vous le dis franchement. Euh, Là, vous avez montré une belle image de ce que peuvent être des êtres humains, capables de dialoguer, d'échanger courtoisement, de mettre tout sur la table, alors que tout vous oppose, a priori. Voilà. Alors, j'aimerais bien ça serait bien qu'un jour les musulmans puissent participer à ce genre de choses. Euh, voilà. Je ne vous cache pas qu'on en est très 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 loin. Et pourtant là, quand même, on a deux personnages qui sont l'un à la pointe du judaïsme sioniste et l'autre à la pointe du racialisme blanc. Voilà. En tout cas, vraiment, j'ai vraiment adoré cette vidéo. Je vous encourage à l'écouter. Moi, je dirais que ça m'a reboosté. Hein, je veux dire. Donc, chapeau bas, messieurs, et j'espère que ça en inspirera certains.